Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel Lalios. Aujourd'hui ensemble on va parler de l'application Dashboard et plus particulièrement de petits trucs et astuces qui peuvent être intéressants quand vous utilisez donc cette application. Alors première chose que vous devez faire quand vous utilisez l'application Dashboard, vous devez savoir que donc quand vous l'ouvrez en fait vous avez de base donc les tableaux proposés par Odoo et nous voilà ce qu'on va un peu voir c'est comment enrichir ces tableaux avec des nouveaux tableaux. Alors ce que vous devez savoir c'est que l'enrichissement il se passe à partir de l'application document, c'est-à-dire que quand vous allez vouloir créer un nouveau tableau, bien quand vous allez les créer, il va s'enregistrer sous forme de spreadsheet qui va être enregistré dans les feuilles de calcul donc de mes documents. Pour le moment, j'en ai pas évidemment. Donc on va faire un petit exemple. On va aller dans les ventes et ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre en vue pivot. Donc la vue tableau croisé dynamique. Et là, vous avez accès, donc ça vous le savez, hein, à plusieurs mesures. Donc on va par exemple aller chercher le comptage pour avoir le nombre d'éléments et ici on va dire que on veut par exemple le nombre de vendeurs, vu qu'avec moi ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on va plutôt ajouter un groupe personnalisé. On va aller chercher par exemple le statut, voilà, le statut en annulé, en devis, en bon de commande. Et donc une fois qu'on a fait ça, ici donc c'est là qu'on va pouvoir insérer dans la feuille de calcul nos données pour justement ensuite en faire un tableau croisé dynamique. Alors petit truc, si jamais vous voulez inverser le sens des colonnes ordonnées abscisses, vous cliquez ici et vous inversez donc vos sens de colonnes. Donc on insère ici et il va dire dans quel justement un document vous voulez l'enregistrer. Donc on pourrait aller chercher un nouveau document, enfin déjà un document existant, ou bien comme ici on va aller faire ce test et on va aller donc créer donc une nouvelle feuille de calcul vierge. On confirme, voilà. Et là, ici, vous avez donc vos données pour introduire votre premier tableau. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, donc vous avez toutes les données, hein, voilà, ici vous pouvez l'ajouter directement au tableau de bord, mais c'est trop tôt. Vous pouvez modifier les données, coller, vous pouvez insérer des lignes en dessous par exemple, vous pouvez au niveau des données mettre à jour les données, parce que en fait la puissance de ces tableaux dans Odoo, c'est qu'ils sont interconnectés avec vos données de votre base de données. Et donc si par exemple je vais faire une nouvelle vente ici, je vais pas passer à 15 mais je vais passer à 16. Par exemple, je vous le montre hein, ici. Voilà. Je vais faire un nouveau devis, test, ajouter un produit, savon par exemple, que je vais évidemment confirmer. Voilà. Et donc vous voyez, c'est passé en bon de commande. Et ici, la puissance du bazar, c'est que quand la puissance de la chose, pardon, quand je vais mettre actualiser les données, vous voyez, je suis passé automatiquement à 16. Donc ça marche pour des données figées, mais attention, petit truc, si par exemple vous travaillez avec des données mouvantes, par exemple des dates, il y a une petite étape en plus à faire que je vais vous montrer. Donc ici, mettons, on est content des données ici, et ben on va simplement insérer un graphique, voilà, et là vous insérez votre graphique de cette manière. Alors attention, je vais vous montrer un petit quelque chose aussi. Si vous sélectionnez ici l'ensemble, vous aurez en fait un décalage d'une colonne, parce que Odoo prend la colonne ici où il n'y a pas de données, et donc c'est bien important, vraiment, pour ne pas avoir de problème, de sélectionner là les données où vous voulez des réponses. Donc ça c'est aussi un petit truc à savoir. Ensuite, donc il y a toujours moyen de configurer les graphiques. Voilà, on va pas vraiment
rentrer dans les détails. Vous pourriez changer le titre, changer les positions de l'axe. Au niveau de la configuration, vous pourriez décider de supprimer une plage de données si vous en avez plusieurs ici, pour en garder moins. Donc voilà, ça c'est aussi assez intéressant. Ici, on va pas y toucher. On va rester comme ça. Vous pouvez faire un lien à partir de là, si vous allez dans modifier. Alors, modifier, pardon, ici. Vous pourriez décider de faire, par exemple, un lien avec un menu Odoo. Vous voyez ici, au hasard, hein, je lis avec mes paramètres utilisateurs et société. Je ferme et désormais, quand je clique ici, tac, je peux retourner dans mes paramètres utilisateurs et société. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc voilà. Si vous voulez retrouver, par exemple, votre feuille de calcul, alors, je ne sais pas, voilà pourquoi ici, je n'avais pas mes menus. Vous allez dans vos documents, comme je l'ai dit, et donc vous avez votre feuille de calcul sans titre. Vous lui mettez un titre, test vidéo, par exemple, et là vous avez donc désormais votre outil que vous pouvez retrouver dans vos documents. Alors ce qui est assez intéressant, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir l'ajouter au dashboard. Donc par exemple, je vais l'ajouter au tableau de bord ici. Il me demande le nom et la section. On va dire qu'on est dans les ventes, test vidéo, on crée. Et alors automatiquement, en fait, quand je vais dans mon dashboard, donc dans mon tableau de bord ici, bien vous le voyez ici, vous allez voir votre test vidéo qui se trouve ici. Si vous allez dans les configurations, tableau de bord, dans vos ventes, eh bien vous voyez effectivement votre test vidéo. Vous pouvez le modifier et paf, vous retournez directement sur votre feuille de calcul. Voilà. Vous pouvez aussi changer le groupe qui peut accéder à ces dashboards. Donc ça, c'est assez intéressant. Si par exemple, intéressant à savoir, c'est que aussi vous pouvez créer par exemple des tableaux dynamiques dans à peu près toutes les applications. Par exemple, ici vous allez dans projet et vous dites ah ben non, en fait j'ai pas la vue pivot qui me permet de le faire. Mince, comment est-ce que je peux créer un graphique? Il suffit d'aller dans Studio, créer un graphique et créer un dashboard, hein, évidemment. Allez dans Studio, allez dans les vues et vous allez activer la vue tableau dynamique, vous fermez et automatiquement vous avez une nouvelle vue qui apparaît ici. C'est la même chose avec la comptabilité, hein. De base, vous avez par exemple dans vos factures clients, vous n'avez pas non plus vous n'avez pas non plus la vue pivot, mais vous pouvez aussi décider d'aller l'activer en allant dans les vues. Voilà, de la même manière, et hop, on l'a désormais ici. Donc ça, c'est assez pratique. Autre petit truc aussi, en fait, vous pouvez très bien, par exemple, décider de faire des suivis sur des champs qui sont pas existants. Dans mes projets, j'aimerais bien voir les projections financières de mes. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai mes informations. Je me dis que j'aimerais bien voir d'autres informations possibles qui sont pas ici de base accessibles. Je peux très bien aller activer un nouveau champ. Par exemple, un champ dossier. Donc, voilà, lié à mon bon de commande. Et je vais aller chercher le total. Voilà, je confirme. Ici, je ferme.
Et vous voyez, j'ai désormais, en fonction de mes différents, bon, il y a le nom qui est un peu bâtard, hein, mais en fonction de mes projets, je vois désormais le total de mon projet. Et d'ailleurs, si je vais sur mon projet, je peux le voir au niveau du bon de commande alloué, qu'on arrive bien à ce montant. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je pourrais désormais, par exemple, aller voir mes projections financières. Donc, allons chercher, comment je l'avais appelé, nouveau champ associé, voilà. On va chercher mon nouveau champ associé. Ici, je pourrais donc avoir mes projections financières et demander d'afficher, par exemple, les différents projets. Voilà, par nom, ici. Et dès lors, quand je l'insère dans ma feuille de calcul, ici, je peux avoir des informations que j'aurais pas vues de base, parce que j'ai dû aller chercher des informations complémentaires, avec du coup les projections financières de mes différents projets. Voilà, donc c'est les petits trucs qui sont intéressants que je vous ai présentés, notamment la possibilité d'activer des vues. Vous n'aurez peut-être pas pensé pour voir certains, pour pouvoir avoir accès à des graphiques pour certains modèles, la possibilité aussi de customiser vos modèles pour aller chercher des informations ensuite que vous montrerez sur vos graphiques. Voilà, il y a pas mal de choses à faire avec cet outil. C'est avec les dashboards, donc lié évidemment à l'application documents et au spreadsheet. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.